Africa Radio. #Africa. Et dans #Africa, ce matin, on s'intéresse à Gims, #Gims. Oui, l'artiste, le chanteur français, on peut dire. La République démocratique du Congo le nomme ambassadeur culturel et le gratifie d'un passeport diplomatique quelques jours après le rejet de sa demande de nationalité française et la fameuse polémique du bonne année, ne me souhaitez pas bonne année. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être une réponse de la République démocratique du Congo à la France? Est-ce que c'est une distinction méritée? Est-ce que vous l'auriez choisi comme ambassadeur de la rumba congolaise? Vos avis au 0033 1 55 07 58 00 au standard avec nous, Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Africa. Daniel, alors qu'est-ce que vous pensez de cette double distinction des RDC sur Gims? Voilà, moi à mon avis, je pense qu'il ne mérite pas cette distinction. Ah oui? Pourquoi déjà? Si j'ai bonne mémoire, lors de son dernière interview accordée à une des chaînes françaises, oui, il n'avait pas caché son admiration pour la nationalité française, oui, qui, je rappelle, lui avait été refusée en 2018. Oui. Je cite ses propos, Oui. Je suis un drapeau français, à moi tout seul. Oui. Quand je voyage au Qatar ou aux États-Unis, je me présente comme un artiste français et pas congolais. Ça, ce sont les propos de Maître Gims. Il a été très clair. Vous êtes bien renseigné, effectivement, oui. Tous mes souvenirs sont en France, a-t-il ajouté. Voilà, la rumba, c'est une crème, c'est une identité congolaise. Oui. Lorsqu'on parle de la rumba congolaise, on voit un genre musical, un rythme, ainsi de la danse. Une manière de s'exprimer dans son environnement. Mais Gims, c'est pas de la rumba, je suis désolé. D'accord. Et du coup, et qu'est-ce que vous et son frère Dadju alors? Parce que du coup, son frère Dadju, qui est également artiste très connu et largement diffusé sur Africa Radio, est aussi décoré. Il a également eu le passeport diplomatique. Il a été aussi nommé ambassadeur culturel. Je ne maîtrise pas les critères de décoration. Oui. Je respecte ce que le président de la République a fait. Mais moi, je pense que les vrais ambassadeurs de la rumba actuellement, c'est Fally Ipupa, c'est Ferregola, c'est Koffi Olomide, les descendants. C'est eux les descendants ou les héritiers des Franco-Taboulay. Certes, aujourd'hui, ils ont des passeports diplomatiques, mais la question que je me pose, parce qu'avoir un passeport diplomatique oblige nécessairement à avoir une note verbale avant de s'octroyer un visa. Donc, désormais, il sera tout le temps dans l'obligation de saisir soit le ministère des Affaires étrangères congolais ou les ambassades de la RDC des parlements pour une demande de visa. Oui. Je trouve que c'est encore compliqué pour lui, quoi. Merci Daniel d'avoir livré votre avis sur Africa Radio. Je vous remercie, madame. Merci, bonne journée Daniel. La parole est à... Bonne journée. La parole est à Kimia. Kimia, bonjour. Bonjour madame Dembélé. Alors Daniel disait qu'il était contre cette distinction, cette nomination d'ambassadeur culturel et cette gratification d'un passeport diplomatique de la RDC à Gims et à Dadju. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que c'est un choix vraiment judicieux de la part de son Excellence, M. Tshisekedi, d'avoir eu à décerner à Maître Gims et à Dadju le titre honorifique d'ambassadeur culturel. Oui, pourquoi? Et parce qu'ils ont une grande renommée internationale et ils font un grand travail en termes de représenter la République démocratique du Congo. Hormis le fait que Maître Gims, le 23 janvier, justement, il a prononcé ces mots-là. Je ne vais pas répéter, Daniel l'a déjà dit. Oui. Mais je pense que c'était plutôt pour flatter la France. Mais en tant que tel, si son Excellence, M. Tshisekedi, a eu à jeter son dévolu sur eux, c'est parce qu'ils ont étudié leur dossier et ils le méritent. Merci Kimia d'avoir livré votre avis sur Africa Radio. Merci Madame Dembélé, bonne journée à vous. Bonne journée. La parole est à Eric. Eric, bonjour. Eric ? Bonjour. Kimia disait à l'instant que c'est une bonne chose et que, à sa façon, Maître Gims, puisqu'il ne s'appelle plus Maître Gims, mais bien Gims et Dadju, les frères artistes musiciens qui rayonnent en France, font rayonner également à leur manière la rumba congolaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Pourquoi c'est plutôt non? Parce que sait bien, il ne pratique pas vraiment la rumba congolaise. Et peut-être apporter juste une précision, ils ne sont pas nommés ambassadeurs de la rumba congolaise, mais plutôt de la culture congolaise. Donc là, ça ouvre quand même certaines, là, ça ouvre plus de têtes en fait par rapport à l'aire d'action. Mais aussi peut-être préciser que ce n'est pas par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, mais également des actions plutôt qui peuvent prendre en compte, parce que parmi
les engagements qu'ils ont eus, c'est ils vont plutôt organiser des activités annuelles pour, n'est-ce pas, mettre en valeur la culture congolaise. Alors, excusez-moi Eric, la liaison n'est pas très bonne, on vous entend pas très bien. Le son est étouffé de votre côté. Là maintenant ça va. Allez-y, poursuivez. Oui, je voulais que juste apporter une précision pour dire que voilà, ils étaient plutôt nommés ambassadeurs culturels, ils n'ont pas ambassadeurs de la Rumba congolaise. Alors, je comprends tout à fait Daniel qui disait que voilà, on pouvait donner peut-être ce titre à Ali Poupa et Kassor. Oui. C'est pas faux, mais comme je l'ai dit, je pense également qu'il y a des activités futures qui sont engagées à organiser. Et pour répondre à votre question, si moi j'aurais peut-être nommé ou gratifié de la sorte Maître Gims, personnellement je dirais non, parce que je sais, il s'est toujours dit comme français, il a Excusez-moi Eric, on ne vous entend plus. Excusez-moi Eric, on ne vous entend plus. Essayez d'arranger la liaison de votre côté ou de changer de pièce, le temps que je donne la parole à Coutrou. Coutrou, bonjour. Oui, bonjour Guinevere. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les auditeurs. À noter aussi une chose importante, c'est que si Félix Tshisekedi, président de la RDC, a décidé de distinguer Maître Gims et son frère Dadju, c'est surtout aussi pour qu'ils puissent apporter leur expérience aussi sur le sol de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ils ont prévu d'organiser un festival annuel, notamment, et d'offrir des infrastructures de type au standard européen, notamment des studios d'enregistrement du côté de la RDC. C'est donc donnant-donnant pour les frères et la République démocratique du Congo? Oui, moi je dirais oui et non. Le oui parce que c'est un enfant du Congo, il a toujours dit que voilà, il n'a pas la nationalité, mais ce qu'il a dit qu'il représente la musique française quand il sort. Et effectivement, c'est la musique française que quand il sort ici, il est plus écouté que partout dans le monde. Donc là, c'est un enfant du Congo. Donc là, je dis oui pour sa décoration. Mais là où je dis non, si c'est une réponse à la France, là, je dis non. C'est pas parce que la France a refusé la nationalité que le Congo va le décorer. Donc là, je suis pas d'accord. Oui, maintenant, à part ça, voilà, je suis d'accord parce que il va au Congo, il fait des concerts, il sait qu'il a des investissements et voilà, donc donc je suis d'accord. Bien vrai que il fait comment on appelle la musique modernisée, pas comme les Fali et puis les Koffi Olomide. C'est de la fusion quoi. Exemple comme Asalfo. Aujourd'hui, il fait des Magic Systems modernisés, voilà, les Magic Systems. Ils font le Zouglou modélisé, c'est pas le Zouglou il a pu s'implanter ici, il a pu s'adhérer. Donc il fait du Zouglou avec les Européens, donc ça marche. Donc à Salfo aujourd'hui, ils sont les deux corps, personne ne va dire non, pourquoi ils devraient. Oui, c'est de la musique afro-urbaine, quoi. Oui, voilà, avec les sonorités rumbaines, les sonorités de la rumba, évidemment. Merci Coutrou. Comme je le disais, je suis oui, parce que voilà, c'est un enfant du Congo, il a toujours n'est pas français. Oui. Et non, si c'est une réponse à la France, parce que la France l'a refusé tout dernièrement, le ministre de l'Intérieur est sorti, il a parlé. Pour la deuxième fois. Si c'est une réponse à la France, je dirais non, parce que c'est pas maintenant ils vont le faire, parce que la France a dit non. Et si la France acceptait, ils allaient dire non. Oui. Voilà. Merci pour votre avis, Coutrou, sur Antenne Africa Radio. Bonne journée. Ok, au revoir. Au revoir. Pour terminer, la parole est à Blaise. Blaise, bonjour. Bonjour madame, comment ça va? Ça va, comme un mardi. Blaise, votre avis autour de cette information, cette actualité autour de Gims? Vous êtes d'accord avec les auditeurs précédents? C'est une distinction méritée. Il pourra apporter à la RDC et faire rayonner d'autant plus la rumba en tant qu'ambassadeur? Bon, c'est évident que ce monsieur, en tant qu'artiste, a déjà prouvé qu'il a du talent, il est capable de mobiliser des foules et en plus d'attirer des gens de tous les coins du monde, pas seulement des Africains, ce qui lui donne un outil qui lui permettrait de faire rayonner la culture de son pays d'origine auprès d'autres cultures. Mais bon, il y a un hic. Il n'y a pas tellement longtemps, il a laissé entendre qu'il préférait sa nationalité française à sa nationalité congolaise. Donc, on se demande pourquoi attribuer à cette personne-là
qui a semblé se distancer de sa nationalité congolaise, le titre d'ambassadeur culturel. Ça fait un peu drôle. Bon, la question de savoir est-ce qu'il le mérite. Bon, à ce que je sache, il y a des critères déjà établis pour attribuer un passeport diplomatique à une certaine personne. Et de toute façon, le chef de l'État, il a des pouvoirs discrétionnaires. Il peut juger qu'elle va recevoir un passeport diplomatique. Quant à savoir si il pourrait jouer un bon rôle en tant qu'ambassadeur culturel de la RDC. En tout cas, j'en doute, vu justement ces déclarations qu'il a faites auparavant. J'en doute. Effectivement, il est très attaché à la France. Nationalité refusée à 2 reprises, avec Gérard Darmanin qui avait refusé cette nationalité parce qu'il ne justifie, il faut justifier autrement son assimilation à la communauté française, selon lui. Alors, on ne sait pas si c'est des questions qui sont dues à la religion. On évoque aussi des délits mineurs, des délits quand il était mineur, mais qui ne sont pas présents dans son casier judiciaire. En tout cas, il y a un flou autour de cela. Ce qui est sûr, c'est que Gims souhaite vraiment avoir la nationalité française et il l'a dit. Il va réitérer cette demande de naturalisation. Merci Blaise d'avoir livré votre avis sur Africa Radio. Merci à Radio Africa. Passez une bonne journée Blaise. Merci, bye bye. Bye. Allez, c'est la fin de ce hashtag Africa. Merci pour votre fidélité, merci pour vos avis très pertinents, très intéressants. Je vous propose de sortir tout de suite votre agenda. Il est temps de noter les événements incontournables en matière de culture. On retrouve tout de suite Phil le Montagnard. Bonjour Phil. Bonjour Guinéba. Africa Bouge, l'agenda culturel avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.